Dans cette vidéo, on va parler d'une notion assez fondamentale qui est importante à la fois pour avancer dans son boulot, mais aussi pour se sentir bien. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. Sans le savoir, vous l'avez forcément déjà ressenti. C'est l'état dans lequel on est quand on est tellement concentré qu'on en oublie le temps qui passe, que plus rien d'autre ne compte et qu'on est hyper performant dans ce qu'on fait. Notre cerveau, il est tellement absorbé par une tâche qu'il n'a plus de bande passante pour autre chose que cette tâche. On peut même oublier qu'on a faim ou qu'on est fatigué. Et ça peut arriver dans plein de situations différentes. Quand on joue à un jeu vidéo, quand on escalade une montagne, quand on danse, quand on va courir et parfois aussi quand on travaille. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va essayer de comprendre ensemble quelles sont les conditions pour atteindre l'état de flow dans son boulot au quotidien. C'est impossible de parler du flow sans parler du chercheur qui a inventé ce mot dans les années 70, le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi. Et ce qui est très intéressant, c'est que le point de départ de ce chercheur, c'était pas du tout la performance au travail. C'était plutôt essayer de comprendre ce qui rend les gens vraiment heureux. Et dans une de ses conférences, il explique d'ailleurs que ses recherches partent du fameux constat qu'au-delà d'un certain seuil, l'augmentation des niveaux de revenus ne rend pas les gens plus heureux. Et ça l'a amené à interviewer des milliers de personnes, notamment des athlètes, des artistes ou des dirigeants et dirigeantes d'entreprises, pour essayer de comprendre ce qui les rendait vraiment heureux. Et ce qu'il a découvert, c'est que les sources de leur bonheur étaient rarement externes, mais plutôt internes. Ce qui les rendait heureux, c'était souvent ce sentiment d'extase, de plénitude, qu'ils atteignaient en exerçant leur métier ou leur art. Et c'est le nom de flow, de flux en français, qui lui est apparu le mieux à même de retranscrire ce qu'ils ressentaient à ce moment-là. Comme si pour eux, tout coulait naturellement de source. Et par exemple, dans une de ses interviews, il y a un compositeur qui raconte qu'en état de flow, sa main écrit de manière presque automatique sur la feuille sans même qu'il ait à réfléchir. Bon, Csikszentmihalyi reconnaît qu'il n'a rien inventé et qu'il a juste repris un concept qui existait déjà depuis des siècles dans les religions, notamment asiatiques. En fait, le flow, ça s'approche de l'état dans lequel on est quand on est en méditation pleine conscience chez les bouddhistes et les hindouistes par exemple. Le flow, c'est ce qui nous permet en quelque sorte de quitter notre réalité pour en atteindre une autre. Alors, depuis ses travaux, il y a un autre chercheur qui a essayé de comprendre ce qui se passait au niveau de son cerveau pendant l'état de flow. Et ce qu'il a découvert, c'est que quand on atteint cet état de concentration hyper intense, il y a une partie du cerveau qui s'éteint presque complètement, c'est celle du cortex préfrontal. Or, c'est cette zone qui abrite les fonctions cognitives de conscience de soi ou de perception du temps. C'est donc ce qui explique sans doute qu'en état de flow, le temps se dilate et qu'on perd presque totalement conscience de ce qui se passe autour de soi. En revanche, on observe que, par contraste, le reste du cerveau est en état d'activité hyper intense. Et c'est probablement ce qui nous permet d'être beaucoup plus performants et créatifs qu'à la normale. Alors, quelles sont les conditions pour atteindre l'état de flow? Comment atteindre cet état de concentration hyper intense? La principale chose à comprendre, c'est qu'il faut pratiquer une activité qui est pile le bon niveau de difficulté. Autrement dit, il faut faire une tâche suffisamment difficile pour ne pas s'ennuyer, mais pas trop difficile non plus pour ne pas se décourager. Par exemple, regarder une émission nulle à la télé ou faire une tâche ultra répétitive sur un tableau Excel, ça pose aucune difficulté. Donc on va s'ennuyer et impossible d'atteindre l'état de flow. Au contraire, essayer de jouer du Chopin quand on commence le piano ou retoucher une photo sur Photoshop alors qu'on l'a jamais utilisée, c'est trop difficile et on va se décourager, donc ça marche pas non plus. Du coup, il y a deux situations. La première, c'est si on s'ennuie sur une tâche. Dans ce cas, il faut plutôt essayer de la rendre un peu plus exigeante. Par exemple, pour préparer ces vidéos de formation, on aurait pu reprendre les paragraphes qu'on avait déjà écrits dans le livre, mais on se serait sûrement un peu ennuyé. On n'aurait pas vraiment pris de plaisir et on les aurait sans doute moins bien écrites. Pour cette vidéo, par exemple, j'ai essayé d'aller creuser des choses qu'on n'avait pas couvertes dans le livre, comme l'implication de l'état de flow sur l'activité cérébrale, par exemple. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et motivant et j'ai pas vu passer le temps pendant que j'écrivais. Et ça marche en fait avec plein d'autres types de tâches. Si on prend l'exemple tout bête et qu'on doit remplir un tableau Excel de manière hyper répétitive, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'y ajouter un petit élément nouveau à chaque fois qu'on le fait. Par exemple, en changeant le format pour qu'il soit un peu plus beau à la fin, en trouvant une manière créative de le faire plus rapidement que la fois d'avant, en se mettant une contrainte de temps pour le terminer, etc. Et si au contraire, on trouve qu'une tâche est trop difficile, il faut essayer de trouver une manière d'y aller plus doucement, par étapes, pour ne pas se décourager. Si on veut apprendre à jouer du piano, par exemple, il faut essayer de trouver à chaque fois le morceau qui est juste au-dessus de son niveau de compétence pour que ça donne envie d'apprendre sans que ce soit décourageant non plus. Si on veut apprendre l'escalade, il faut mieux
faire la voix juste au-dessus de son niveau pour ne pas trop se fatiguer et abandonner. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on va s'améliorer, on va pouvoir développer des compétences et s'attaquer à des choses un peu plus difficiles. Et c'est exactement la même chose dans son travail. En fait, voyez votre travail un peu comme un jeu vidéo où vous pouvez régler le niveau de difficulté. Si c'est trop facile et que vous vous ennuyez, augmentez le niveau. Si c'est trop compliqué et que vous vous découragez, redescendez la difficulté d'un cran. Et puis, bien sûr, il ne faut pas chercher l'état de flow uniquement dans son travail, mais aussi dans d'autres activités du quotidien, que ce soit en faisant du sport, de la musique ou de la randonnée par exemple. Si vous y trouvez du flow, ça vous mettra dans de meilleures dispositions pour faire votre boulot. Voilà, j'espère que vous avez ressenti un peu de flow dans cette vidéo et à tout de suite dans la prochaine.